Bonjour les équipes. En fait, je vais vous expliquer le règlement avant de commencer. En fait, vous avez une période de 3 heures pour pouvoir faire la négociation. Moi, en fait, ma job va consister de vous montrer le temps qu'il vous reste au fur et à mesure que la négociation avance. Si vous avez besoin de faire des caucus, juste en aviser les jurys. Puis, vous n'avez pas en fait le temps minimal ou maximum pour vos caucus. Comment? Ah, ok. C'est bon. Ok. Bonjour et bienvenue au cas de négociation de convention collective. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? Université. Comment? Université. Okay. Université A. Préférez-vous les règlements en français ou en anglais? En français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 3 heures pour effectuer la simulation de négociation de convention collective. J'indiquerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il restera 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. À la fin de la présentation, vous devez remettre au jury le plan de négociation signé par les 2 parties. Si durant la présentation, vous désirez prendre un caucus, vous devez en indiquer le jury. Une équipe quittera la salle pour aller dans un autre local pour la durée du caucus. Aucune durée minimale ou maximale n'est prévue pour les caucus, mais il est de votre responsabilité de bien les utiliser. Veuillez prendre note que durant la présentation, le public est libre d'entrer et de quitter la salle lors des caucus. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de mentionner votre université. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous priez de garder le silence jusqu'à la toute fin. Je demanderai maintenant au juge de présenter à la suite de quoi vous pourrez commencer vos négociations. Bonjour, je suis Martin Pinot, enseignant ici j'enseigne le droit des affaires. Avocat de formation, et j'ai aussi été le conseiller pour le SPGQ, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, pour la négociation entre Revenu Québec et ses 5 000 employés professionnels. Bonjour, je m'appelle Ivy Turcotte et je suis conseillère en formation et développement des compétences chez Médicalis. Bonjour, je m'appelle Thomas Bernier-Géoni, je suis directeur des opérations des ressources humaines chez Groupe Major. Bonjour à vous. Premièrement, je me présente Alexandre Simoneau, je suis le porte-parole de la présente négociation mandatée par la Sécu. Mais avant que mes collègues se présentent, j'aimerais quand même débuter. On ne se le mentionne pas assez souvent qu'on est content de négocier avec un syndicat de la CSN qui a des valeurs en diapason avec celles de l'organisation qu'on représente. Des valeurs d'écoute, d'évolution, mais surtout d'équité. Puis, on n'est pas sans on sait tous les deux qu'on a fait d'importantes concessions dans le passé et ce qui a permis à nos employés, notre force de travail, d'avoir des conditions qui sont au-delà des décrets de la construction. Sarah Palacio, moi je suis experte en négociation mandatée par la Sécu pour entrer en négociation collective. Je suis Antoine Fauché, directeur des ressources humaines. Je vous proposerais peut-être qu'on s'échange les listes de demandes. Oui, je vais vous présenter aussi. Allô, moi je m'appelle Ariane, je fais partie justement du syndicat. Je vais vous présenter mes membres aussi. Ici, on a Lauriane et Alice. Ça va être moi la porte-parole un peu comme vous ici. En fait, moi, avant de plus faire un ordre du jour, je ferais peut-être plus un contexte pour qu'on peut se remettre dans le vif sujet. Est-ce que vous serez d'accord? Absolument. Parfait. Donc, en fait, juste rementionner que l'entreprise a une forte notoriété, vous êtes au courant. Vous avez aussi de nombreux partenaires, de nombreux clients, ce qui vous avantage et qui avantage également votre chiffre d'affaires, comme on peut le voir. Vous désirez justement rentrer un peu plus en période de prospérité, de croissance. C'est bien. En même temps, il y a un petit bémol ici. On a une pénurie de main-d'œuvre, comme vous avez pu le remarquer. Par la suite aussi, comme vous l'avez mentionné avec les valeurs, l'entreprise en fait Rénovation QH Inc. se distingue par ses concurrents par les valeurs, les 3 E. On a l'équité, l'écoute et l'évolution. Par la suite, comme vous l'avez aussi mentionné, par le passé, vous avez, grâce aux valeurs et grâce aux conditions de travail des employés, vous avez pu les fidéliser, comme on pourrait dire. Et puis, pour le contexte, ce serait pas mal ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. On est d'accord avec ça. On paye d'avant qu'il y ait l'échange des listes de demandes. Puis ensuite de ça, on peut présenter chacun votre côté, puis ensuite de ça, partir en plus du set. OK.
fin de notre plan de négociation. En fait, nous, on va vous. On va en fait vous parler peut-être le nombre du jour, en fait, qui allait beaucoup plus à façon orale, puisque comme vous avez dit, on a les différents. Je comprends que vous avez pas de demande. On en a une, mais on ne l'a pas imprimée pour la nouvelle façon orale. Oui. Oui. Elle est déjà là. Ouais, est-ce que vous voulez que je commence, en fait, par l'ordre du jour? En fait, nous, notre première demande, ça avait rapport avec les heures normales de travail. Vous voulez qu'on aille dans une façon plus large, ça va vraiment vous faire un ordre du jour, puis ensuite on peut discuter des différents enjeux. Ce que je vous proposerais, c'est peut-être de nommer les demandes liées aux heures de travail normales. On peut s'en aller plus, et après ça, on va l'identifier. Donc, pour les heures normales, on a séparé cette demande-là en deux parties. Premièrement, on aurait, en fait, nos membres aimeraient ça avoir un horaire garanti de 40 heures, même dans les basses saisons. La deuxième partie, par rapport aux heures normales de travail, ça serait de leur donner plus de choix pour répartir les heures. En fait, on a comme ajouté deux choix d'horaire, soit de 5h30 le matin à 14h ou 14h30. Et puis l'autre serait de 9h30 jusqu'à 5h ou 5h30. Par la suite, on aurait l'indemnité. Je vais laisser ma collègue Alice. C'est pour le sujet des indemnités de congé annuelles obligatoires. Donc, c'est de jours fériés, journées de congé maladie qui sont actuellement à 13%. Et on aimerait augmenter à 20%. C'est parfait, ça vous va. Donc, pour continuer, en fait, on va continuer avec les heures supplémentaires que je vois qui sont aussi, en fait, dans vos demandes. En fait, nous, notre simple demande par rapport à ça, c'est qu'à partir de la première heure, comme vous avez pu le voir, en fait, le temps supplémentaire est évalué à 1,5, donc à temps et demi. Donc, nous, on voudrait l'augmenter, en fait, au double comme les autres heures qui sont là pendant la semaine. Dès la première heure, puis on parle vraiment de la semaine et non de la fin de semaine. Par la suite, on aurait les vacances. En fait, les membres, les employés ont en ce moment deux semaines de congé durant la semaine de la construction, en fait, et 2 semaines durant la semaine du temps des fêtes. Donc, nous, ça serait d'ajouter 2 semaines de plus. En fait, donc, ça serait 6 semaines au total. 2 semaines de plus. 2 semaines de plus. Et avec ça, on a aussi 13 jours de plus pour les congés obligatoires. Les congés mobiles. Par la suite, on a les salaires, donc c'est quand même un sujet assez bon. Justement, on va aborder beaucoup plus à la fin, puisqu'on sait que ça peut être un gros sujet. Les salaires, en fait, vous avez vu la liste de ce qui se passe en ce moment pour nos membres. On va faire une augmentation annuelle de 4%. En gros. Et ça touche aussi les apprentis. Autant les apprentis spécialisés. Oui. Et le dernier, ce serait les frais de déplacement. En fait, lorsque l'employé habite loin du chantier de construction. En fait, nous, on pensait à 30 km. Dès qu'il dépasse les 30 km, il y aurait 75 sous par kilomètre de payé par an. Entendre la liste des demandes patronales que vous avez données, est-ce que vous aviez aussi d'autres demandes plus spécifiques par rapport à tous les points qui avaient été mentionnés dans les documents? Ou c'est vraiment vous concentrer juste sur les 2 demandes? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter à ce que vous voulez nous présenter. Donc, je vous propose peut-être de prendre un peu plus. Si vous me permettez 2 questions par rapport au qu'on puisse bien prendre position. Par rapport aux augmentations salariales, est-ce que vous avez pensé à une durée de convention collective en lien avec l'augmentation annuelle de 4%? Justement, en voyant vos demandes de
de la durée, je pense que ça va nous permettre aussi de prendre un caucus pour en discuter. Éventuellement, on peut en discuter avec une durée pour qu'on puisse ajuster l'augmentation de salaire dans le temps. Pour nous, ça serait plus facile en tant qu'employeur. Puis, pour les heures supplémentaires, la fin de semaine, on restait comme c'est actuellement. Oui, il y avait une modification. Super, ça va être ça. Et,